Dans son ouvrage Totem et tabou, publié en 1913, Sigmund Freud étudie les origines psychiques et anthropologiques de la vie sociale en mobilisant les outils de la psychanalyse. Son analyse met en parallèle les coutumes, croyances et interdits des peuples dits primitifs totémisme avec les processus psychiques que l'on retrouve chez les individus névrotiques modernes. Freud développe l'idée que les sociétés primitives reposeraient sur deux interdits fondamentaux, l'interdiction de tuer ou de consommer l'animal totem et l'interdiction des relations incestueuses. Au cœur de cette perspective, Freud postule un épisode mythique qu'il nomme le meurtre du père primitif. Dans ce scénario théorique, un chef de clan puissant et tyrannique monopolise l'accès aux femmes, suscitant jalousie et frustration chez ses fils. Ceux-ci finissent par l'assassiner dans un acte collectif censé leur offrir une liberté nouvelle. Toutefois, il se retrouve bientôt submergé par la culpabilité, ayant aussi bien aimé que haï ce père. Pour conjurer cette culpabilité, les fils instituent alors des interdits qui interdisent tout à la fois le meurtre du totem, symbole du père, et toute relation incestueuse, afin d'éviter la répétition du drame originel. Freud rattache cet événement hypothétique à son concept central du complexe d'Œdipe. Chez chaque individu, un désir inconscient envers le parent du sexe opposé et une rivalité avec le parent du même sexe rejoueraient ce scénario archaïque. Pour lui, la culture et ses lois morales reflèteraient ainsi, à l'échelle collective, la gestion de ce conflit psychique. Dans les chapitres suivants, Freud montre comment les religions succèdent au totémisme. L'animal totem évolue en divinité plus complexe, cristallisant la sublimation des sentiments ambivalents envers la figure paternelle. Les rites et dogmes religieux, en définissant ce qui est sacré et interdit, perpétuent la mémoire du meurtre primitif sous une forme transformée et structurent la vie sociale en maintenant la cohésion du groupe. Aujourd'hui, Totem et tabou nous permet encore de porter un regard critique sur la genèse de nos valeurs collectives et de nos interdits culturels. D'une part, cette approche éclaire la manière dont des émotions et conflits inconscients, tels que la culpabilité, la rivalité ou la frustration, participent à la mise en place de règles communes. D'autre part, elle souligne la fonction unificatrice des croyances et des symboles, qui servent à canaliser la violence potentielle de la vie en société. Même si les hypothèses freudiennes sont parfois discutées voire remises en question aujourd'hui, notamment quant au caractère universel du meurtre du père ou à la portée réelle du complexe d'Œdipe, elles soulignent néanmoins combien nos constructions sociales ne sont pas simplement le fruit de la raison ou de l'intérêt, mais bien le produit de dimensions inconscientes partagées. En ce sens, Totem et tabou demeure un ouvrage majeur pour comprendre comment l'histoire collective et l'histoire individuelle se rejoignent et se nourrissent mutuellement pour façonner ce que nous appelons la civilisation.